regarde le hockey. Donc, cette semaine, pour la première fois, j'ai produit un contenu féministe. En fait, j'ai parlé de l'agenda féministe dans une capsule vidéo que j'ai mise sur YouTube. Et je vous dirais que, instantanément, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le féministe et qui sont venus me le dire. Moi qui voulais me faire des amis sur YouTube pour développer ma chaîne, oupala, j'ai plutôt développé des ennemis. Bref, je trouve ça drôle. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça, il y a une personne avec c'est sa photo de profil là, qui est écrit « Rape Time ». On doute un petit peu de sa volonté à vouloir débattre sur le sujet du féminisme quand on lit ça. Rape Time, c'est en anglais, ça veut dire que c'est le temps du viol. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, je me suis dit que c'était la première fois que je produisais un contenu comme ça, engagé. Je ne l'ai même pas publicisé non plus, c'est-à-dire je ne l'ai pas envoyé dans les réseaux, je l'ai juste laissé sur ma chaîne et sur le blog. J'avais l'intention de le faire un peu plus tard, mais déjà, les commentaires négatifs, la violence, dans le fond, est apparue comme ça, c'est instantané. Ça me fait réfléchir parce que, en quelque part, si je choisis de continuer et de produire ce contenu-là, je sais que ça va continuer, ces commentaires-là, et ça va juste s'accentuer. En fait, je vais en recevoir tout le temps, tu sais, j'en suis consciente, puis c'est ça. On se pose la question, ben, je me pose la question, je la connais, la réponse, je sais que je vais continuer de le faire, sauf que je me dis, Cassiopée, tu continues, et ça veut dire aussi ça. Ça veut dire cette portion-là un peu violente, dégueu, dérangeante, qui va venir tout le temps, là, qui n'arrêtera pas. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis oui, je vais continuer à le faire. Mais j'ai quand même pris du temps ce matin pour dire, c'est vers là que tu vas. Ce n'est que le début. Bon, mais ça, c'est vendredi matin, vers Saint-Joseph. J'ai une réunion à 7h, donc il est 6h30 environ, là. Et puis, je suis ce camion de déneigement-là. Avec le vent, puis toute la neige que lui transporte, c'est une visibilité complètement nulle sur ce tronçon-là de la route. Hey, cet après-midi, j'ai envie de vous parler de méditation pleine conscience. Je suis désolée d'en parler pendant mon bordel de cuisine, hein? Vous le voyez très bien, j'ai rien fait, on est vendredi, ça me tentait pas. C'est tout. Mais pourquoi j'ai envie de vous parler de méditation pleine conscience? C'est parce que je me suis fait un cadeau cette semaine. Quand j'ai découvert ce type de méditation-là cet été, je l'ai fait via une application qui s'appelle Headspace. C'est en anglais, pour ceux qui comprennent bien l'anglais. Et écoute, ça a été une totale révélation pour moi. Puis j'ai appris la méditation avec la personne qui le fait dans cette application. Puis là, à un moment donné, je m'ennuyais. Mais cette application-là coûtait vraiment cher. Et puis, je suis une personne cheap, normalement. Alors, j'ai décidé de laisser passer quelques mois, mais je m'ennuyais. Et là, cette semaine, j'ai découvert un code promo sur Internet et je me suis offert ce cadeau parce que c'était beaucoup moins cher qu'à l'habitude. Donc voilà, c'est le cadeau que j'ai fait. J'ai aussi découvert cette semaine Tania Boucher de l'entreprise Ma Voix Ta Voix qui, elle, propose aussi des méditations guidées, mais aussi de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. J'en ai fait l'expérience cette semaine, j'ai adoré ça. Je pourrais aussi vous parler de peut-être l'application Calm que j'ai essayé, mais comme je vous dis, j'ai comme déjà un coup de cœur pour une autre, mais que j'ai quand même bien aimé. Je connais des amis qui l'utilisent beaucoup aussi. Elle est très appréciée. Il y a Nicole Bordelot aussi au Québec, hein, celle qu'on a vue souvent, qui fait du yoga aussi. Elle fait d'excellentes méditations et des audios aussi avec réflexion qui sont vraiment pertinentes. Si ça vous intéresse de découvrir ça, ben, je pense que je vais vous donner quelques pistes là, pour aller fouiller. Puis, je vous le dis, moi, ça a réellement été un grand changement dans ma vie. Si vous suivez le blog, vous savez également que
J'ai souffert d'un épuisement et je vous dirais que la méditation et tout l'aspect pleine conscience, ça a fait partie de la solution pour moi. Alors, si c'est un avenue qui vous intéresse, mais je vous invite à aller découvrir. Je me trouve vraiment très drôle à vous faire une vidéo sur la méditation et la pleine conscience dans mon bordel de cuisine. Ça fait pas très minimaliste, très zen, très Bouddha. Sauf que c'est la vraie vie. Puis, on n'a pas à le cacher ou quoi que ce soit. J'aime pas quand on sublime trop les décors et ces choses-là parce que c'est pas vrai. Il y a personne qui vit comme ça, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui tend vers le minimalisme aussi dans le sens que je veux réduire mes possessions pour juste vivre plus librement. Mais quand je vois des photos, tu sais, des images sur le minimalisme là, qui sont parfaitement lichées, là, ça non plus, c'est pas vrai. Même si on n'a plus aucun ou très très peu de possessions, là, c'est pas ça. Le minimalisme et tous ces mouvements-là ne doivent pas devenir un style de vie, encore une fois, inatteignable pour que tout soit parfait. C'est le contraire de ça. C'est une question de se libérer justement de ces pressions-là. Donc des objets, mais aussi de toutes ces idées, puis de toutes ces choses-là qui n'ont pas de sens. Alors, finalement, je suis super contente de vous faire des vidéos avec mon bordel de cuisine.